C'est mon second webinaire. Je suis un petit peu plus à l'aise avec l'organisation que la première fois, forcément, mais je n'en ai pas une grande habitude. Enfin, l'essentiel est ce que je vais vous communiquer, parce que c'est ça qui va vous apprendre quelque chose. Vous n'êtes pas venu pour apprendre à faire un webinaire, mais pour un objectif bien précis qui est la fin d'une frustration en 2018 et avoir une année extraordinaire, même si tu crois que ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est le sujet. Alors je te conseille de, si tu as des sites ouverts ou Facebook, etc., je te conseille de le fermer. On a dû te le dire à d'autres webinaires, mais voilà, on le redit. Si tu as besoin d'un petit verre d'eau ou d'un papier, d'un crayon à côté, moi j'ai pris mon petit verre d'eau. C'est quand on parle beaucoup, voilà. Donc, bonjour à ceux qui arrivent. Et je prends 2-3 minutes pour que ceux qui ont décidé de venir aient le temps. Donc, je vais faire un petit gros plan pour vous saluer. Voilà, vous voyez, c'est la période de Noël, donc j'ai forcément mon sapin derrière, un de mes 3 sapins, puisque j'en ai fait 3, donc que les sapins de récup, je récupère les sapins et voilà, c'est une manière de mettre de la lumière. Puisque, un tout petit mot sur la fête de Noël, c'est la fête du retour de la lumière. C'est la fête du retour de la lumière après cette plongée dans le noir, cette plongée dans le sombre, donc qui nous encourage aussi à plonger en nous-mêmes. Et donc c'est un moment intéressant pour faire le thème du webinaire que je fais ce soir, parce que à un moment donné, donc il faut préparer aussi le retour à la lumière et comme décoller en fait vers une autre année et surtout d'autres projets et surtout bien entendu pas n'importe quel projet. Je ne parle pas de projet de retapisser votre chambre ou repeindre votre cuisine, mais des projets qui ont du sens pour vous, qui vous tiennent vraiment à cœur. C'est évidemment de ça dont je parle, des projets qui vous font grandir. Et comme les plantes, vous grandissez vers la lumière. Les plantes sont tirées vers le soleil et nous aussi. Bon, alors je vais la première chose que je vais faire pour illustrer ce webinaire et ce sujet, c'est vous lire un petit conte très très court pour illustrer en fait ce dont on va parler aujourd'hui et puis vous inspirer aussi bien entendu et vous montrer la manière dont par inspiration, par magie, les problèmes, les difficultés, les blocages peuvent être résolus de manière tout à fait inattendue. Alors voilà, un père avait 3 fils. À sa mort, il leur laissa 17 chameaux en héritage et un testament pour faire le partage. Le premier aurait la moitié, le deuxième le tiers et le troisième le neuvième. Retenez bien les chiffres. 17 chameaux, donc la moitié, le tiers, le neuvième. Mais comment partager 17 chameaux en 2, en 3 ou en 9? Vous voyez, on est devant une énigme, on est devant un impossible, exactement comme vous pouvez être devant un impossible dans votre vie, ce qui vous semble être un impossible, évidemment. Alors rapidement, les 3 frères constatèrent donc leur incapacité à satisfaire la volonté de leur père. En désespoir de cause, ils firent appel au juge. Celui-ci se rendit chez eux à dos de chameau, écouta leur demande et réfléchit. Puis il leur dit, « Voilà ce que nous allons faire. Je vais vous donner mon chameau
comme cela, vous en aurez 18. Ce qui fera pour le premier 18 divisé par 2 égale 9. Pour le deuxième fils, 18 divisé par 3 égale 6. Et pour le troisième, 18 divisé par 9 égale 2. Vous êtes bien d'accord avec moi? Bon. Soit au total, et c'est là que, écoutez bien, soit au total, 9, donc la moitié de 18, plus 6, le tiers de 18, plus 2, égale 17 chameaux. 9 plus 6 plus 2 égale 17 chameaux. Ainsi, vous serez quitte, et moi, je reprendrai mon chameau. Alors, vous comprenez bien que être capable de recourir au chameau absent, eh bien, ça suppose d'en concevoir la réalité, et c'est-à-dire de concevoir un infini des chameaux possibles. Et c'est à ça que les contes nous invitent, en fait, à changer notre optique. Voilà, hein, à voir dans l'infini. Bon, alors, on va voir un petit peu tout ça de plus près. Donc, je vais me repasser sous une autre dimension, voire même d'ailleurs me faire disparaître, parce que, on me l'a dit l'autre fois, moi je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, et c'est n'importe quoi que je fasse, même quand je parle, et c'est très ennuyeux parce que ça fait des choses pas agréables à la caméra. Donc je ferme, je coupe la vidéo. Voilà. Et donc on va se consacrer à l'audio. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas en fait à réaliser un projet, quelque chose qui est important pour nous? C'est tout simplement que ce sont nos automatismes qui sont à la barre. Et ils sont très puissants, nos automatismes, et ils nous amènent sans cesse les mêmes scénarios, des scénarios répétitifs. Ces scénarios répétitifs, ces automatismes, du moins, ils sont importants parce que imaginez si à chaque geste que l'on fait, il fallait réfléchir, il fallait attendre une inspiration pour empiler ses chaussures, ses chaussettes, ou s'habiller, ou manger, etc. Donc, ces automatismes sont très intéressants. Mais le piège, c'est que quand on veut vraiment faire un changement significatif, eh bien, ces automatismes, ils nous amènent des blocages, ils nous mettent des obstacles parce qu'ils prennent toujours le dessus. Alors, évidemment, quand on est sans arrêt dans les mêmes scénarios, eh bien, on n'est pas très content à force, hein, et là, tu es peut-être déçu, voire ça peut être désespérant, hein, tu es bloqué face à un obstacle, et puis c'est un obstacle inconnu, et tu es épuisé d'aller d'effort en effort, parce que, évidemment, ce que l'on essaie de faire, c'est de faire des efforts, de se changer au niveau de la personnalité. Hein. Ça, c'est le premier réflexe qu'on a, d'essayer d'utiliser des techniques pour se changer. Bon, moi j'appelle ça devenir une meilleure chenille. Mais devenir une meilleure chenille, ça fait toujours pas de nous un papillon. C'est une autre démarche de devenir une meilleure chenille. Et puis, au bout d'un moment, d'ailleurs, ça fonctionne plus parce que la chenille, ben, elle est épuisée, effectivement. Et elle sent bien en elle hein, qu'il y a un programme d'accomplissement et que son accomplissement à elle, à la chenille, c'est de devenir un papillon. Et toi, ben, tu as aussi un modèle d'accomplissement, hein, tout comme un gland ben, est fait pour s'accomplir en tant que chêne. Toi, tu as un programme d'accomplissement aussi, hein, qui n'est pas celui de ta personnalité. Ta personnalité,
et elle devrait être au service de ce programme d'accomplissement. Donc voilà, ça peut même aller parfois pour certaines personnes jusqu'à la déprime. Hein. Donc, quand tu veux faire un changement, évidemment, pourquoi les automatismes reprennent le dessus aussi? C'est parce que quand tu essayes de faire une transformation, un vrai changement, parce que on va faire aussi la différence entre un changement extérieur, hein, bon, j'emploie ce terme de changement parce qu'on l'emploie très, très couramment, mais un changement extérieur pour qu'il soit, enfin, qu'il n'entraîne pas sans cesse ces scénarios répétitifs. Donc, eh bien, il faut absolument qu'il soit appuyé par une transformation intérieure. Aussi, donc, quand tu essaies de te mettre dans un vrai changement, eh bien, pour toi, c'est-à-dire une transformation, eh bien, pour toi, c'est un chaos. Tu peux te sentir dans la confusion et des pertes de repères, et ça, eh bien évidemment, ça fait peur. Hein. On a tous été là à un moment ou à un autre, et à chaque fois d'ailleurs qu'on veut faire un vrai changement qui a du sens, on se retrouve à cette étape-là. Et ce que tu vois alors, quand tu veux avancer, entre guillemets, parce que tu verras un petit peu plus loin que on dit aussi là couramment avancer, mais on n'a pas réellement avancé. Donc, ce que tu vois quand tu veux avancer, eh bien, ce sont tu vois, en fait, tu te regardes dans ton rétroviseur par rapport à ce que tu sais, et les automatismes donc se mettent en route, et ça te donne cette impression donc de voir finalement des choses qui ne te plaisent absolument pas. Et pourtant, eh bien, comment ça c'est vital pour toi, c'est urgent. Enfin, tu sens vraiment une inspiration à comment apporter au monde ce que tu as d'unique. Hein. Ça peut être très important pour toi et ça l'est. Quand on sent un appel au changement, c'est que vraiment la chenille, elle veut devenir papillon et c'est vital pour elle. Alors donc ce qu'on va voir ce soir, hein, en particulier, avec quelques petites précisions autour pour amener ce sujet, eh bien c'est la stratégie en 12 étapes, stratégie de réussite ou stratégie sans échec, c'est la même chose, pour que tu puisses vraiment créer une nouvelle vision, hein, c'est-à-dire on peut appeler ça aussi la mission que tu es venu réaliser. On peut l'appeler aussi prophétie, c'est-à-dire révéler ta vraie vie, révéler ce que ton âme est venue incarner. Voilà, on peut l'appeler aussi révélation, hein, que tu puisses te révéler. C'est ça qui rend joyeux au fond de soi. Et c'est au-delà même d'être heureux, de ressentir la joie d'être soi. Alors, on verra aussi quand est-ce que, avec cette stratégie, les premiers résultats arrivent. On va voir qu'il y a un renversement nécessaire de la pensée pour en fait, rentrer dans cette stratégie comme dans un vaisseau qui va te permettre de décoller des automatismes. Et pourquoi c'est aussi simple en fait, et là j'en profite pour te dire ou te rappeler, si je l'ai déjà dit à certains, que moi ce que j'ai à communiquer, c'est la simplicité. Dans toutes ces acceptations, hein, la simplicité qui est de l'humilité, c'est-à-dire vraiment revenir aux choses de la terre, voir le merveilleux qui est dans notre quotidien, etc. Et puis que aussi tu puisses te transformer simplement, c'est-à-dire avec facilité et fluidité. Bon, de toute façon, je suis également facilitatrice, comme on l'appelle, de biodanza. Alors, je suis là pour faciliter. Et là, c'est la vibration que, en tant qu'âme, je souhaite communiquer, la simplicité.
Et on verra aussi l'erreur principale qui t'empêche de créer le changement. Voilà. Alors, à la fin, bien sûr, il y aura des questions-réponses. Donc, si tu as des questions, ben, tu les notes et puis tu pourras me les poser. À la fin, je te ferai aussi une offre si tu veux approfondir par toi-même ce que je te présente là, qui n'est évidemment qu'un des éléments de ce que je peux expliquer par rapport à cette stratégie. Mais dans un webinaire, voilà, on approfondit une chose. Alors, si tu veux vraiment réenchanter ta vie, eh bien, ce webinaire, il est fait pour toi. Alors, je te pose la question, est-ce que tu es décidé à changer de paradigme et à renverser ta pensée pour effectuer cette transformation? Tu peux me répondre dans le chat si tu es d'accord avec ça et si c'est bien le projet que tu as en venant à ce webinaire. Voilà, bah Danielle, elle dit oui. Arlette aussi. Marion demande que veut dire paradigme. Un paradigme, c'est un cadre. Pas un cadre pour mettre une photo, mais un cadre de pensée, si tu veux. Hein, là, on est, s'il y a une crise, en fait, une crise, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il y a un vieux cadre de pensée, et puis il y a un nouveau qui arrive. C'est comme une autre génération qui arrive, et évidemment, bah, ça crée crise parce qu'il y a une tension entre l'ancien qui veut conserver ses privilèges. Bon, là, je parle des êtres humains, évidemment, hein, de ceux qui sont bien installés dans l'ancien paradigme et qui pensent que c'est ça la vie et qui sont accrochés à leurs privilèges. Et puis ceux qui ont découvert ou redécouvert autre chose et qui ont envie de le vivre et de l'incarner. Alors, évidemment, ça crée des tensions à l'extérieur. Donc, ça peut être entre les gens, entre les groupes. Et puis, évidemment, tout ce qui est à l'extérieur, on le vit à l'intérieur. Hein. Donc, et Myriam dit il est grand temps. Certes, Sophie dit pourquoi pas. Elle est plus réservée. Voilà. Mais c'est très bien. Voilà. Chacun projette voilà, ce qu'il a en lui. Bon, donc, alors on va continuer puisque vous êtes prêts à connaître comment vous pourriez vous révéler donc dans un nouveau paradigme. Alors, quand je parle de renverser sa pensée, bon là, à l'étape où on en est, c'est important ce que je vais vous expliquer. Donc, soyez bien à l'écoute parce que c'est peut-être pas immédiatement évident. Donc, voilà comment on nous a appris. Donc, c'est l'ancien paradigme, voilà, hein, pour Marion, donc je le précise, et pour tout le monde évidemment, mais donc, voilà comment on voit la vie et voilà comment, dans l'ancien paradigme, on voit précisément le temps. Hein. On le voit comme un enchaînement. Alors, le mot enchaînement, en plus, il est intéressant quand même à double titre, là, mais un enchaînement de la causalité. Et on voit donc la ligne du temps qui est linéaire, qui va du passé au présent et du présent au futur. Bon, et puis avec une fin. Hein. Alors là, il s'agit du voyage avec le sens de l'ego, hein, c'est-à-dire le sens de la structure psycho-émotionnelle dans laquelle on est incarné dans un corps, donc, et avec nos sens limités, et surtout tourner vers l'extérieur, ça c'est très important à comprendre. Eh bien, le voyage que l'on fait dans la vie, voilà, c'est comme un enchaînement de cause à effet. D'ailleurs,
on nous a éduqués à penser que notre présent, il est causé donc par notre passé. Et il semblerait que ça soit 100% cela. Enfin, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Bon, je ne vais pas tout vous révéler, bien sûr, ce soir au niveau du temps. Ça fera l'objet d'un autre webinaire, mais c'est quand même important de comprendre ça. Et du coup, si on continue dans cette direction-là, eh bien évidemment que on a aussi l'impression que notre futur sera le résultat de notre présent. C'est-à-dire qu'on part du présent pour aller vers le futur. Alors, et surtout, alors à la fin de ce futur, c'est le cas de le dire, il y a une fin. Donc, si on y réfléchit bien, comment être à l'aise pour s'avancer vers la fin, finalement, hein? Nous craignons la fin, hein? La plus grande peur est évidemment la peur de la mort. C'est le sens de l'ego, hein, qui sait qu'il va disparaître à la mort. Donc, ça crée cette peur de l'inconnu, ça crée cette peur du futur. Voilà. Donc, visualisez bien cette image parce que maintenant, on va passer à l'autre, on y reviendra peut-être. C'est très important de renverser sa pensée. Et puis, ah oui, encore une petite précision, j'ai mis un point d'interrogation. Donc, évidemment, nos projets futurs, nos aspirations, elles nous posent questions, c'est-à-dire on se pose des questions. Et comme eh bien, ça semble être le vide, c'est pour ça que j'ai mis une flèche blanche. J'aurais pu la mettre noire aussi parce que ça parle de l'invisible à ce moment-là. Donc, il y a des questions, hein, ça nous questionne énormément. Et les réponses, eh bien, on les cherche en arrière. C'est pour ça tout à l'heure, d'ailleurs, que je vous avais mis un monstre dans le rétroviseur. Parce qu'on cherche les réponses à ces questions dans ce que l'on sait, dans ce que l'on connaît. Hein, c'est dans le sens de l'ego, en fait. Mais on reste figé dans ce sens de l'ego. Hein. C'est comme ça, en fait, qu'on reste dans un sort et qu'on a l'impression d'une fatalité avec les automatismes dont on a parlé au départ. Donc, cette vision est effectivement ainsi angoissante. Hein. Elle provoque de la peur, de l'avenir, hein, du futur en fait. Mais il vaut mieux appeler à venir, vous allez voir pourquoi. Donc, on passe au suivant. Alors, voici une autre, donc c'est pour ça que je parle de renversement de la pensée, parce que là, vous voyez que, alors là, je l'ai intitulé le voyage de l'âme, et le voyage de l'âme, c'est dans un présent éternel. Le passé et le futur sont des représentations, bien sûr, que l'on a dans notre espace-temps, mais derrière ça, donc, le temps de l'âme est un temps simultané, parce que de toute façon, bon, en tant qu'âme, nous sommes éternels. Donc, à ce moment-là, le futur n'est plus un inconnu et il n'y a pas de fin si le temps est simultané. Alors là, bon, ben, pourquoi moi je vous parle de ça en fait, comment est-ce que je l'ai inventé, ça Bien, non, à double titre, je ne l'ai pas inventé. Donc, moi, pour ceux qui ne connaissent pas, j'accompagne hein, les personnes justement à se transformer à travers un projet, parce qu'en fait, à travers un changement, un projet, c'est soi-même que l'on transforme. Et donc, j'accompagne avec les contes et bah, c'est un outil qui est un petit peu, un outil entre guillemets, hein, qui est un petit peu particulier et qui me correspond complètement puisque le temps dans les contes, il est élastique. Hein. Quand on part dans Il était une fois, on part dans un temps élastique. On est aussi bien dans le futur que dans le passé que dans le présent.
Et je vous parle de temps simultané, et donc à double titre, je disais, parce que, bon, dans un premier temps, c'est le cas de le dire, bon, bah, les scientifiques reconnaissent ce temps simultané, hein, que tout se passe en même temps. Aujourd'hui, bah, il s'agit de toute façon de physique quantique. Vous avez sans doute très bien entendu dire en quelques moments que bah, on peut être partout à la fois, hein, ou même si c'est pas encore effectif là dans notre corps, mais il y a une dimension en nous qui est partout à la fois. Alors je disais à double titre, bien parce que ça fait partie des expériences qui me sont arrivées, puisque avant, bah, voilà, de devenir accompagnatrice, etc. Il y a bien longtemps, j'ai vécu des expériences qui m'ont préparé en fait à la profession que j'exerce maintenant depuis un bon bout de temps quand même, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Donc je peux vous certifier que il y a une dimension en nous où il n'y a plus ni espace ni temps, donc où tout est partout et nulle part, et où tout arrive en même temps. C'est assez difficile à appréhender pour le sens de l'ego, mais je suis persuadée qu'on va appréhender ça de plus en plus. Et il y a de plus en plus de gens qui vivent comme ça des expériences décalées, puisque bah, l'être humain est en évolution. Hein, donc voilà pourquoi renversement de la pensée. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, pourquoi ça nous intéresse là par rapport à la stratégie, eh bien c'est que votre futur est déjà disponible. Hein. Il est déjà en potentiel, il est déjà réalisé, et il vous reste plus qu'à le faire, à l'accueillir, à le faire, je ne vais pas dire à le faire venir vers vous puisqu'il n'y a aucun espace, mais à le révéler. Donc encore une fois, ce mot de révélation, donc à révéler votre avenir qui a un sens plus fort pour vous, ce qui a du sens pour vous. Hein, le mot révéler, il veut dire retirer des voiles. Donc il s'agit seulement de retirer des voiles pour le voir, d'où la notion de miracle, miracle qui veut dire vision nouvelle. Donc ce n'est qu'une question de révélation, hein, de retirer les voiles pour que cet avenir vous soit révélé. Vous le sentez au fond de vous, il y a un appel, il ne reste plus qu'à le révéler à travers donc la stratégie dont il va être question. Alors, je vais avancer un petit peu. Alors, ton intention, donc voilà, c'est ce que je viens de te dire. Je ne sais pas si parfois je vous vois pas, je vous tutoie pas, enfin bref. Quand je dis vous, c'est collectif. Quand je dis tu, je m'adresse à chacun. Bref, l'essentiel est que vous compreniez. Donc, ton intention est déjà réalisée. Et je vais même te préciser que ton désir, ton rêve, ton souhait, c'est la vie qui te le souffle. Et ce rêve, il ne t'appartient pas. Il appartient à la vie. Et elle te l'a soufflé. Elle te souffle ton intention. C'est l'esprit en toi qui te souffle une intention. Alors, toi, souvent, tu crois que pauvre de toi, comment est-ce que tu réaliserais ton projet? Ben non, c'est exactement l'inverse. C'est la vie, ou disons, c'est les deux en même temps. C'est deux parties qui veulent se rejoindre. Alors, donc, ton intention est déjà réalisée en de multiples potentiels. Bah, tu vois bien que, regarde, ton intention, c'est une tension intérieure. Ton aspiration au changement, ce que tu souhaites, te fait vivre une tension intérieure vers le nouveau paradigme. Et aujourd'hui, alors je parle de paradigme, je peux parler de monde aussi. Aujourd'hui, ne cherchez pas à changer le monde, mais changez de monde, ce qui est différent.
c'est vous qui devez changer de monde. Et tout à l'heure, je vous parlais des expériences décalées par rapport au temps que j'ai vécu. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Eh bien, ça, c'est... voilà. Je suis allée dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions du monde. Hein, et pour être une messagère de ce monde, en quelque sorte. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me fais appeler Élisandre, la fée. C'est mon nom de fée, puisque la fée, dans un conte, c'est celle qui vient apporter un message, un outil magique d'un autre monde. Donc voilà, ton intention, c'est une intention intérieure, et donc ce conflit qu'il y a à l'intérieur de toi entre le vieux monde et le nouveau dans lequel tu veux te rendre, il provoque donc une tension, et plus cette tension est là, plus il y a intensité, et plus c'est intéressant parce que c'est ce conflit intérieur qui devient ton carburant pour le voyage de l'âme. Donc ce voyage ou cette stratégie, hein, voilà, on peut l'appeler un voyage, donc c'est ton carburant. Alors que, bien évidemment, sûrement, depuis longtemps, tu cherches au contraire à éviter ce conflit intérieur. Parce que, bon, ça se comprend, parce que ce conflit intérieur, il se projette à l'extérieur, et puis à l'extérieur, tu ne sais pas comment faire, en fait. Bon, eh bien, c'est à l'intérieur que tu vas pouvoir te servir de ce carburant pour ton voyage. Et plus il y a de l'intensité, regarde le mot intensité, c'est encore un mot qui dit qu'il y a une tension à l'intérieur. Donc, plus il y a de tension, et mieux c'est. Mais évidemment, ça demande un certain courage, c'est-à-dire la qualité du cœur. Hein, c'est ça le courage, hein, c'est pas prendre une pelle et une pioche et travailler 24 heures sur 24. Hein. Non, le courage, c'est donc avoir le cœur à s'approcher de ce conflit pour récupérer le carburant, tout simplement. Hein. Je te le dis d'une manière très pragmatique pour que ça soit simple à comprendre pour toi. Et alors, à ce moment-là, eh bien, tu deviens visionnaire. Donc, au lieu de regarder les choses à l'extérieur, donc avec ton regard extérieur qui est limité, eh bien, tu ouvres l'œil intérieur qui, lui, va rentrer dans l'infini de toi-même, et où là, eh bien, tu es dans le monde infini, tu es dans le monde invisible à l'extérieur, oui, mais un monde infini qui est le tien. Donc, il faut ouvrir l'œil intérieur, et devenir visionnaire, ça ne veut absolument pas devenir voyant, ça veut dire créer ta réalité avec ton œil intérieur, puisque aujourd'hui, il est reconnu que c'est l'observateur donc qui crée sa réalité, c'est-à-dire qui sélectionne à l'extérieur à partir de l'intérieur. Donc, regarde bien, si à l'intérieur tu rentres dans l'infini de toi-même, si tu ouvres l'œil de l'infini en toi, si tu ouvres l'œil du monde de tout possible, eh bien évidemment que comme avec un projecteur, tu vas éclairer bien plus loin à l'extérieur et tu vas te donner de la perspective. D'accord ? Donc, évidemment, pour ça, il faut que tu te retournes donc dans ton espace infini intérieur. Et là, je préciserai que l'infini, souvent, fait peur, mais il fait peur quand il est à l'extérieur. Quand on rentre à l'intérieur, eh bien, on peut le contenir. Hein. Et la stratégie que je vais te présenter, elle est justement pour le contenir, pour être un contenant à cette énergie infinie et à cet espace infini qu'il y a, auquel tu as accès par l'œil intérieur. Et parce que à ce moment-là, tu t'appuies sur la mémoire archétypale. On pourrait parler de la mémoire du futur, en quelque sorte, ou de la mémoire d'un avenir, c'est-à-dire la conscience que l'on va projeter pour ce qui vient. Aujourd'hui, tu comprends bien que sur Terre,
ben, il faut créer un autre avenir et chacun y participer. Donc, tu rentres dans le monde mythique à ce moment-là. Hein. Tu sors du monde névrotique à l'extérieur avec toutes ses limites et tu rentres dans ton monde mythique qui est. C'est pour ça que j'accompagne avec les contes et les mythes, hein, parce que c'est des histoires qui révèlent le mystère de toi-même, hein, puisque le mot mythique, il est apparenté à mystère, il est de la même racine étymologique. Donc tu entres dans le mystère de toi-même pour révéler ce qu'il y a à révéler à travers un souhait qui peut sembler très ordinaire. Hein, les personnes que j'accompagne, voilà, ont des souhaits au départ qui peuvent être très, qui semblent très quotidiens, très ordinaires. Vivre une relation harmonieuse, se réconcilier avec quelqu'un, avoir un travail qui leur convient, etc. Enfin, mais alors ça, c'est l'histoire de façade, c'est l'histoire superficielle. Mais en fait, quand il y a une quête d'un réel sens, on débouche toujours sur une histoire mythique. C'est pour ça que j'utilise les contes, puisque les contes sont des mythes adaptés au quotidien. Donc, on va avancer. Et alors donc, pour ça, pour aller naviguer en quelque sorte dans l'infini de toi-même, tu as besoin d'un vaisseau qui te contienne. Donc, d'un conte, non. Parce que un conte, c'est vraiment un contenant. C'est une histoire qui a un début et une fin. Et voilà, et c'est une histoire structurée. Parce que comme il y a la perte de repères habituels avec les automatismes dont je t'ai parlé au départ, eh bien oui, tu te retrouves dans un chaos. Enfin, pour toi, c'est un chaos apparent. En réalité, c'est la vie cosmique qui se réorganise. Hein, mais pour toi, c'est un chaos apparent. Bah, évidemment que ça te fait peur entre ce vide du futur et puis des vieilles structures qu'il faut que tu lâches. Évidemment que ça te fait peur, donc c'est pour ça qu'il te faut un contenant et puis t'appuyer donc sur une histoire structurée, une histoire archétypale, c'est-à-dire une histoire archétypale, on pourrait dire en quelque sorte que c'est une histoire qui a fait ses preuves des millions de fois, hein, puisque les contes ce sont des histoires qui viennent de sagesse, qui viennent de la nuit des temps et qui contiennent des clés cryptées qui sont éprouvées depuis la nuit des temps. Alors donc, on se raccroche à des histoires du passé, donc aux automatismes, eh bien parce qu'on les a déjà structurées soi-même. Alors souvent elles sont pas terriblement bien structurées, et puis surtout ce sont les histoires avec lesquelles on nous a éduqués. Alors il y en a beaucoup qui se terminent pas par le happy end, n'est-ce pas? Bon, eh bien, figure-toi que tu es comme un auteur, hein, c'est-à-dire que pour faire une transformation, eh bien, c'est écrire un nouveau chapitre à ton histoire, c'est vraiment tourner la page, ou même un autre livre si tu veux, et tu es comme un auteur, et un auteur, on croit que ça se met là devant une page blanche et puis qu'il écrit d'un bout à l'autre, là, absolument pas. C'est un métier qui s'apprend et qui fait que, eh bien, avant de commencer un livre, un auteur, il crée les personnages, il crée les ressorts dramatiques, etc. Et bien, pour écrire un autre chapitre à ton histoire ou un autre livre, c'est exactement la même chose. Tu vas créer de nouveaux personnages et des ressorts dramatiques. Bon, alors quand je dis tu vas créer, ils sont déjà là, quelque part en toi, justement dans l'infini de toi-même, et tu vas simplement les rencontrer. Mais ça revient un petit peu au même, ça veut dire que tu vas les connaître, hein. Tu vas les décrypter en quelque sorte, tu vas les révéler. Et ils ont absolument besoin d'être révélés pour vivre ce nouveau chapitre de ton histoire, parce qu'autrement, tu retombes sur l'histoire toute plate que tu vis jusqu'à aujourd'hui.
Donc, il faut qu'il y ait des nouveaux personnages qui entrent en scène et aussi trouver des nouveaux ressorts dramatiques. Alors, ainsi, voilà, tu peux sortir de ce que tu as fait plus ou moins jusqu'à présent, enfin plus ou moins, moi je ne sais pas individuellement où tu en es, mais tu peux, comme je te le disais tout à l'heure, passer des névroses, de la vie névrotique, donc qui est liée au passé et à la dimension mythique. Et c'est ça qui te fait décoller du monde ordinaire. Et c'est plus la peine de chercher à augmenter l'estime de soi, ou la confiance en soi, ou l'affirmation de soi, ou l'amour de soi, parce que tout ça, c'est renforcer sa personnalité. Donc, c'est bien de le faire un petit peu pour avoir une personnalité suffisamment forte et structurée. Mais quand il y a un domaine dans ta vie où tu es vraiment insatisfaite ou insatisfait, ça va bien au-delà. Et dans la dimension mythique, il n'est plus question d'estime de soi, mais il est question d'honneur et de dignité, de retrouver sa dignité. Il est question de foi agissante et plus de confiance en soi, parce que tout ce qui est énuméré là est très fluctuant. Tu comprends bien que tu peux pas y compter dessus. L'estime de toi, elle peut être élevée un jour et très basse un autre jour. La confiance en toi également, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment lié à la personnalité, et effectivement, c'est dans le monde de la dualité, et les choses ont un revers de la médaille, on va dire. Alors que l'honneur, la dignité, la foi agissante, l'intégrité, l'alignement avec ton âme, enfin être ton âme, quoi, la noblesse de cœur est à cultiver plutôt que l'amour de soi qui est ça n'existe pas, l'amour de soi, c'est le narcissisme, il en faut une dose, attention, mais l'amour est quelque chose qui englobe le tout, donc on ne peut pas être uniquement en amour de soi, on est une source d'amour, donc c'est de la noblesse de cœur. Et puis donc, il n'y a plus de crainte de l'avenir, puisque c'est toi qui laisse venir ton souhait profond à toi, qui ouvre les portes, et qui ouvre le cœur, et qui ouvre les bras. Donc tu deviens vraiment visionnaire. Alors, donc voici, donc à présent que je t'ai expliqué ça, on va voir quelles sont ces 12 étapes. Et ces 12 étapes, donc puisque c'est l'avenir qui vient vers toi, d'abord, ça s'appelle avenir. Aventure, en fait, c'est une aventure. Aventure, c'est étymologiquement veut dire avenir. Donc, c'est quelque chose qui vient. Donc, c'est 12 étapes à reculons pour changer de monde, et non pas changer le monde. C'est toi qui changes le monde, et tu changes pas le monde. Et il se changera un à la fois. Donc, à reculons, puisque quand tu te tournes vers ton avenir, ce qui vient vers toi, ce qui veut venir vers toi, eh bien, évidemment, c'est comme si c'était à reculons, quoi. Ça vient jusque dans ton cœur. Donc, les 4 étapes principales, en fait, voilà, il y a 12 étapes, mais il y a 4 étapes principales. Donc, c'est d'ailleurs les étapes par lesquelles j'accompagne les personnes qui font un parcours, voilà, un coaching, qui font un parcours entier. Donc, 3 x 4, ça fait 12. Donc, il y a 4 étapes principales. La première étape, c'est un éveil, en fait. C'est la percée ou l'éveil. Tu es dans ton monde ordinaire où tu te sens plus bien du tout. C'est voilà, l'ancien paradigme, ce que tu vis depuis des années parfois. Et donc, il y a un éveil, une percée. On ouvre on ouvre l'avenir, on ouvre un horizon, on ouvre la perspective, on ouvre le monde de tout possible. Alors, une fois que cet horizon est ouvert, il y a une vision donc qui est là.
il y a une vision de la perspective du possible auquel tu aspires. Ben, évidemment, la deuxième étape, une fois que tu as eu cette vision, il faut t'y engager. Excuse-moi. Oui, voilà, l'étape suivante, c'est qu'il faut s'y engager pour ce monde d'inspiration, hein, puisque c'est un monde où tu ne fonctionnes plus par effort, tu n'as plus à galérer. Les informations vont être envoyées donc depuis ton avenir, si tu veux, les informations se révèlent. Donc c'est un monde d'inspiration. Les informations viennent d'un autre espace-temps, enfin une autre dimension, puisque dans cette dimension-là, il n'y a pas d'espace-temps, c'est un vide qui est plein d'informations. Et le monde ici-bas aspire à ça. Aujourd'hui, toutes les aspirations qui sont chacun de nous sont des aspirations à être inspiré. Tu vois, tu écoutes un petit peu les mots aspirer, inspirer. On est bien en quête d'un souffle, donc d'un esprit, hein, d'une âme, d'un anima. Anima qui veut dire souffle, qui veut dire inspire. Bon, on est bien en quête de vie, hein, dans une existence, ok, mais on aspire en fait à la vie. Quand tu aspires à quelque chose, tu aspires à plus de vie. Tu aspires à remettre du vivant en toi, au lieu des automatismes. Donc après cet engagement, bah, si toi tu t'engages, ce monde est aussi en attente, hein, puisqu'il t'a soufflé un rêve. Ce monde de tout possible, il est en attente de ton service, hein, il est en attente de tes qualités infinies, il est en attente de toi, il a besoin de toi comme toi tu as besoin de lui. Et alors là, eh bien, c'est une alliance avec ce monde, c'est-à-dire que tu es au service de ce monde. Hein. Tu vois bien qu'au fil des séances, tu quittes le sens de l'ego, hein, pour rentrer dans une autre dimension, donc qui est le monde de tout possible avec lequel tu vas pouvoir collaborer. Et puis, bah, après, évidemment, la dernière étape, c'est le don à la communauté. Hein, tu es allé chercher ton Graal ou ton élixir, tu es parti en quête de ce à quoi tu aspirais. Alors, tu as fait un tour, bah, tu sais, dans les contes, souvent, il y a un prince au départ, et puis, bon, bah voilà, il part en quête, il vit une aventure, et puis, à la fin, il ramène à sa communauté, et il devient roi. Il trouve une princesse, et à son tour, il devient roi. Ça veut dire que le vieux monde, eh ben, c'est terminé. Hein. Le roi, son père, il est mort ou il est trop vieux, etc. Donc voilà, ça c'est les 4 étapes principales. Donc on va avancer un petit peu plus. Donc chaque étape en comprend 3. Et voilà de quoi est composée chaque étape, au fond, hein, même si après je te les décris un petit peu plus précisément. Mais au fond, eh bien, il y a à chaque étape, hein, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ça te rappelle peut-être, voilà, quand tu allais à l'école, quand on faisait une dissertation. Eh bien, la thèse, l'antithèse, c'est-à-dire le monde de dualité, hein, où il y a une chose et son contraire, un désir et puis un obstacle à chaque étape. Et puis, pour avancer, ben, il ne s'agit pas de choisir ou l'un ou l'autre. Je sais pas moi, pour un souhait, voilà, si tu dis je veux vivre une relation harmonieuse, mais bon, bah, mon obstacle, c'est que ben non, tous les hommes, je sais pas moi, ou les femmes, elles ne veulent pas, ou elles sont nulles, ou elles, enfin voilà, tu as une autre volonté en fait, hein, parce que c'est une autre volonté notre obstacle, hein, elle a ses raisons d'être, et on croit qu'on ne le veut pas l'obstacle, mais en fait, bah oui, c'est un automatisme. Donc, qui te barre la route? Donc, tu as une thèse, une antithèse, et pour avancer, ben, en fait, quand il y a un secteur de ta vie qui est bloqué depuis longtemps, c'est que tantôt tu es sur l'un, tantôt tu es sur la thèse, tantôt tu es sur l'antithèse, mais tu ne fais jamais la synthèse. Et donc, pour laisser venir ce nouveau futur, par inspiration,
Donc, il y a une énigme à résoudre, qui est une énigme de toi-même, c'est la synthèse, et elle se résout par inspiration. Donc, par une information, encore, je le répète, qui vient d'outre-temps, on va dire. Alors, eh bien, ce processus donc de thèse, antithèse et synthèse, il stimule ton intelligence, il stimule l'intelligence ludique. C'est de l'inspiration. Donc, il n'y a aucun effort à faire. Pourquoi? Puisque c'est la révélation de qui tu es vraiment au fond de toi. Sinon, tu n'aurais pas ce rêve. C'est très simple à comprendre. Alors, chaque grande étape, c'est intéressant à voir ça aussi, que chaque grande étape, donc les 4 étapes, elle met en scène un stade de l'angoisse du changement, c'est-à-dire une résistance archétypale particulière à intégrer pour jouer. Et là, je me suis amusée justement à faire le lien avec le mot en anglais, game, qui, si je mets un petit tiret, ben, ça fait je, un je, et puis âme. Donc, j'aime bien regarder les mots, de quoi ils sont composés, etc. Quelquefois, il y a plein de choses rigolotes ou étonnantes ou qui enseignent quelque chose. Donc, à chaque étape, tu passes un cap, tu passes un seuil avec toujours cette thèse, antithèse et synthèse. Donc, ces étapes, ben, au niveau du monde ordinaire, donc de la première étape, c'est la conscience qui est endormie, hein, et la première étape, eh bien, il y a une ouverture de la perspective, donc il y a un éveil, à l'autre monde, mais la conscience, elle est endormie, donc ben, il y en a qui veulent rester dans leur conscience endormie, donc ils y restent. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape des sorcières. Là, c'est le penser conditionné. Et donc, on rencontre les sorcières, c'est-à-dire qu'on sait. Hein. La sorcière, ben, c'est celui qui jette un sort. Et comme on se répète ce que l'on sait, ou ce que l'on croit savoir, donc on regarde dans le passé, eh bien, voilà, hein, symboliquement, c'est les sorcières. Ensuite, la troisième étape, donc, met en scène les peurs archaïques. Je prends des notes, accompagnez-nous par l'universel en cours. Je répondrai aux questions après, mais je vois qu'il y a Myriam qui dit je prends des notes et écoute en même temps, ça va trop vite. Mais ne te tracasse pas, Myriam, il va y avoir un replay. Donc tu pourras, moi je te conseille au contraire, c'est d'écouter et d'être cool et de faire le lien avec ta propre vie, ta propre histoire, là où tu en es, et tu pourras le réécouter autant que tu veux puisque je l'enregistre. D'accord? Donc, bah oui, parce que si je vais trop lentement, on va mettre 3 heures. Parce que j'ai voulu mettre qu'un minimum sur ces stratégies, mais bon, il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine-là. Donc, alors, je continue. Le troisième stade de l'angoisse, c'est les peurs archaïques. Au stade de l'alliance, donc, et là, on a affaire aux ogres et aux géants. Alors, Sylvie dit, je dois me quitter, je verrai la suite en replay. Voilà, merci beaucoup, l'exemple. Eh bien, je te remercie, Sylvie, d'avoir été présente. Voilà. Et puis, une autre fois, oui, tu auras le replay. Il n'y a pas de souci. Donc, les peurs archaïques, elles viennent d'où? Elles viennent avant qu'on ait la parole, avant qu'on puisse faire des abstractions. On a vécu, voilà, certaines choses, parce que aussi bon qu'aient été nos parents, eh bien, voilà, on a forcément vécu des choses qui nous ont fait peur. Bon, donc, et qu'on n'a pas pu comprendre ou expliquer, qu'on n'a pas pu conceptualiser. Hein. C'est les grandes peurs archaïques, hein, les peurs de la mort, les peurs du noir, les peurs, voilà, toutes ces peurs-là. Hein. Et puis, la quatrième étape, donc, c'est l'étape du diable, qui est
le risque, c'est la volonté de prendre le pouvoir avec le Graal que l'on a trouvé. Par exemple, je cite un exemple, hein, le pouvoir religieux, voilà, il y a un Graal, hein, et comment dire, les religions ont créé un dogme et avec quelque chose de transcendant, enfin quelque chose qu'on a tous en nous, et ils s'en sont servis pour effrayer les populations, hein, voilà, tu iras en enfer, etc. Bon, alors je ne vous dis pas que vous-même vous risquez ça, mais il y a toujours un risque. Bon, de toute façon, à chaque étape, il y a un piège, et c'est pour ça qu'on n'y va pas tout seul, on y va rarement tout seul dans ces étapes, parce que il faut avoir le courage, et puis c'est un chemin que l'on peut croire escarpé. En réalité, c'est comme pour faire une escalade, si on est accompagné, tout va bien. Et si on est très téméraire, on peut le faire, on peut monter à la montagne soi-même aussi. Voilà. Alors, on va avancer. Donc, je détaille un petit peu les étapes. La première étape, c'est un petit peu comme, vous savez, dans le Star Wars, là, que la force soit avec toi. Hein, c'est-à-dire que la première étape, c'est la force qui se réveille en soi. Alors, on est dans le monde ordinaire, et puis l'ouverture de la perspective, et il y a un appel de l'aventure. Donc, il y a, vous allez voir, donc je l'ai mis en vert, en rouge et en bleu, donc la thèse, l'antithèse, et puis la synthèse, eh bien, c'est une ressource infinie, et puis une inspiration, c'est-à-dire voilà, une ouverture qui se fait. On ne sait pas du tout laquelle à l'avance, et évidemment, on ne sait pas quelle va être la ressource infinie. C'est à chaque étape, il y a une énigme qui se résout. Donc, il y a un besoin, un désir, un souhait, une question vitale, une frustration. Enfin, voilà, il y a quelque chose, et puis il y a un obstacle pour accueillir cet avenir. Et donc, la ressource infinie, c'est par la tension des contraires entre la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire le besoin et l'obstacle. C'est cette tension des contraires, encore une fois, s'en approcher, hein, ressentir ce qui se passe, c'est ça qui fait sortir l'inspiration. Fuir ou éviter, ou se distraire, ou compenser, ou tout ce que vous voulez, c'est ce que l'on fait très souvent, et la société de consommation nous y encourage, mais c'est stérile, ça ne sert à rien, et on ne devient pas soi-même à ce rythme-là. Alors, il y a Isabelle qui doit rejoindre sa famille aussi. Au revoir Isabelle. Je regarderai le replay. Très bien. Alors, donc, cette première étape, elle te remet en contact avec ton propre modèle vital de croissance. Voilà, elle te remet en contact. C'est un éveil qui veut te remettre en contact avec ton modèle de croissance. C'est-à-dire ce qui veut te tirer, ce qui veut te faire grandir, ce qui veut te faire passer à une autre étape. Et ensuite, eh bien, il faut tout simplement mettre en œuvre un pas après l'autre, hein, franchir les étapes. Alors, donc là, c'est la première étape, et comme je vous ai dit tout à l'heure, la seconde étape, c'est l'engagement. Parce que sans engagement, évidemment, bon, mais sauf qu'à la fin de cette étape, il peut y avoir soit engagement. Et là, bon, voilà, d'étape en étape et de seuil en seuil, on arrive au happy end. Soit, ça arrive, il peut y avoir un refus du changement. Hein, il y a un refus. C'est-à-dire que, et ça arrive très très souvent, et ça vous est arrivé. Bon, vous avez un besoin, un obstacle, et d'un seul coup, une idée géniale, un coup de génie ou quelque chose qui vous arrive. On vous donne une information, il se passe un truc qui était complètement inattendu, hein, donc c'est une ressource hein, qui arrive, où vous avez vous-même une idée géniale, hein, donc un eureka, un insight, et puis là, vous voyez toute une perspective, vous voyez tout un horizon, et puis ça vous fait peur, et donc vous ne passez pas le second seuil, qui est l'engagement, et donc vous faites le refus, ça s'appelle le refus, hein, le refus de l'appel, tout simplement.
Et c'est pour ça que être accompagné est évidemment plus simple. Alors, parce que je vous dirais franchement que c'est toujours parce qu'on se fait des films. Hein. Quand on avance vraiment et qu'on s'engage, c'est là qu'on se rend compte que c'était très simple. Alors donc après, dans l'étape 2, c'est le passage du seuil. Et là, il y a toujours la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est-à-dire, là, vous découvrez le merveilleux. Tu découvres donc le merveilleux de ton ouverture, hein, de l'ouverture que tu as faite. Mais évidemment, tu rencontres aussi la sorcière. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui font le refus, en fait, ils oublient le merveilleux de ce qu'ils ont vu. Et ils font face à la sorcière, alors sous différentes formes. Hein. La sorcière, c'est toutes sortes de fascinations, en fait, qui y viennent. Hein. Et donc, mais si tu sais tenir tête, on va dire, à la sorcière, eh bien, la vie, elle en veut plus. Hein, elle en veut plus, puisque la prochaine étape, c'est alliance à la fécondité. Hein, alliance au monde de tout possible. Donc, à ce moment-là, ton projet, il commence à s'aligner avec celui de la vie, c'est-à-dire que tu comprends vraiment ce que la vie, elle veut de toi à travers ce désir initial que tu avais, quoi qu'il soit, hein, qu'il soit au niveau du professionnel, de l'affectif, du familial, de la santé, du spirituel, peu importe. Hein, le premier désir est toujours un désir très conditionné. Mais il y a bien autre chose qui attend derrière. Donc, il y a ta chance, tout simplement, encore une fois, qui est le déploiement de ton modèle vital de croissance. Et je dis bien vital, parce que c'est une question souvent qui est vitale, parce qu'on sent bien que si on n'arrive pas, enfin, si on ne suit pas cette aspiration, voilà, on ne sait pas trop, mais on sent que on a un mal-être, on a vraiment un mal-être, et c'est pas parce qu'on va aller se faire je sais pas moi, de la thalasso, etc. Bon, ça fait du bien, hein, c'est pas du tout, mais on sent bien qu'il y a autre chose derrière qui nous attend. Et là, évidemment, eh bien, il y a un risque aussi parce que on sent bien l'exigence de la vie, hein, on sent bien qu'on est vraiment appelé à grandir. C'est un peu comme au niveau collectif actuellement. On voit bien le risque. On voit bien où on est. On sent bien tous qu'on devrait grandir. On voit que ça se passe pas très très vite, hein, voilà, parce que les gens sont dans leurs automatismes. Et donc à ce moment-là, de toute façon, quand tu rentres dans ce vaisseau-là, hein, cette stratégie-là, de toute manière, tu as la protection. Et moi, en accompagnement, je suis garante de la protection, puisque tout ce que j'ai vécu avant de devenir fait, hein, de pratiquer le coaching, si tu préfères pour un mot plus courant, m'a préparé à ça et m'a relié à ce monde de tout possible. Donc il y a une protection, ça veut dire que tu avances, cette alliance en fait, elle veut dire que tu acceptes de vivre des situations différentes, qui peuvent te déstabiliser un petit peu, à condition d'être protégé. Et au final, de toute façon, on s'aperçoit que là, c'est là que réside de la sécurité, alors qu'au départ, on voulait se sécuriser dans une relation, je sais pas, parce qu'on était habitué, ou sans relation, parce que comme ça, on était tranquille, ou dans un boulot de merde, mais où au moins, on avait le SMIC à la fin du mois, etc. On s'aperçoit que la vraie sécurité, elle est à l'intérieur, évidemment. Et que c'est bien au-delà de la confiance en soi. Et alors, évidemment, la quatrième étape, c'est l'accomplissement, hein, c'est-à-dire que là, tu as ton élixir, hein, et puis il y a les dernières épreuves, ça s'appelle la résurrection, parce que les dernières épreuves, c'est un petit peu comme si dans les films, par exemple, souvent, avant la fin, il y a un combat terrible. Alors, je te dis pas que tu vas avoir à faire un combat terrible, hein, si tu veux faire ce chemin-là, hein. Mais c'est la résurrection parce que c'est
ou la vie ou la mort, quoi. Il y a un combat terrible. Le héros, il affronte quelque chose qui était encore plus difficile que ce qu'il a affronté avant, et donc bon, bah, de toute façon il en sort vainqueur, et puis bah, il a son Graal, hein, ou son élixir, et il va revenir et en faire don à la communauté. Mais il faut absolument qu'il affronte cette épreuve-là, parce que c'est ça qui va le garder des démons. Il affronte le diable, hein, il affronte le diable, symboliquement. Alors je vais te rassurer tout de suite, hein, ces épreuves qu'on voit très fortes dans les films, ou ces choses très en relief dans les contes, je te rassure tout de suite, on parle de épreuves. En réalité, ça se passe très cool, puisque c'est juste une révélation de soi, et c'est juste des preuves. Voilà, c'est juste des preuves que tu trouves une à une, que tout le cinéma que tu te faisais, justement, tout le cinéma, en fait je te parle de cinéma, tu vois, et c'était vraiment du cinéma que tu te faisais, et à la fin, bah, tu accueilles ta véritable identité, hein, au moins dans une certaine profondeur, hein, parce que bon ben voilà, ta vie n'est pas finie après, et tu auras d'autres révélations, etc. Mais par rapport à ta question initiale, d'accord? Donc, eh bien, voilà. Alors, est-ce que tu m'autorises maintenant à te faire, alors je me suis amusée un petit peu, voilà, ça m'est venu, m'autorises-tu à te faire don d'un recours au miracle, donc, pour faire soleil dans la situation qui te domine et réenchanter ton quotidien? Voilà, je me suis amusée avec les notes de la gamme. D'accord. Alors, est-ce que tu m'autorises? Oui, Daniel qui dit oui. Donc, comme je te le disais, alors, je vais continuer. Donc, je t'ai expliqué que... alors, attends, je regarde s'il y a... pour reprendre tous ces apports. Céline, impossible de suivre ton webinaire. Ah oui, d'accord. Beaucoup trop d'interruptions dans le son. Ah bah oui, Céline, la dernière fois, elle avait ça aussi. Et oui. Et oui, je ne sais pas pourquoi. Il y a des coupures. Quelle était la question? Ah, je répète la question. Est-ce que tu m'autorises? Mais Marion pose la question. Marion, de toute façon, je t'accompagne déjà. Donc, je suppose que tu vas pas me répondre non, mais en fait, finalement, ça te concerne pas, parce que la question, c'est: m'autorises-tu à te faire don d'un recours au miracle pour faire soleil dans la situation qui te domine et réenchanter ton quotidien? Voilà, et je me suis amusée, disais-je, à faire une phrase avec les notes de la gamme, parce que réenchanter ton quotidien, c'est un mot qui parle d'un nouveau chant, en fait, hein, d'une nouvelle résonance, une vie enchantée, ou un prince enchanté, une princesse enchantée. C'est une princesse ensorcelée, c'est-à-dire que un automatisme, en fait, c'est un chant, hein, c'est un chant, ça peut être quelque chose qu'on a entendu en permanence, du style un sort qui nous a été jeté, du style tu es nul, ou t'es trop bête, ou je sais pas, ou t'es trop belle même, hein, t'es trop belle. Bon, ben après tu peux pas t'autoriser à traîner en peignoir, quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est tout ça, ce sont des sorts. Et donc, quand un sort nous fige dans une image de nous-mêmes, une image superficielle, eh bien, elle nous crée un obstacle. Et cette image, elle a créé tout un monde. Elle a créé et des émotions et des résultats. Et donc, il faut réenchanter son quotidien, ouvrir une autre perspective. Marion dit: très original et bien trouvé. Arlette, on écrit son propre conte. Tout à fait.
Arlette aussi, bon, donc elle a été accompagnée et donc c'est ça, c'est que cet accompagnement consiste à écrire son propre conte avec des extraits de contes, hein, ils sont choisis en aléatoire. Alors voilà ce que je propose aujourd'hui. Là, ce que je propose aujourd'hui, donc, alors déjà de te préparer à une année extraordinaire, puisque c'est le thème, hein, de profiter en plus de cette énergie de quelque chose qui finit, hein, donc un peu comme un monde qui finit, pour préparer cet autre monde. Et puis, ce qui est bien à cette période-là aussi, après, il y aura les vœux, c'est-à-dire que tu entendras des dizaines de fois, je te souhaite ceci, je te souhaite cela, je te souhaite de réussir tous mes vœux. Et tout ça, c'est quelque chose qui peut aider un petit peu plus. Et puis, vraiment au niveau énergétique, au niveau de l'inconscient collectif, à la nouvelle année, eh bien, il y a une énergie qui porte pour nos projets personnels. Alors, on passe à la suivante. Donc, voici ma proposition, si tu veux aller plus loin et vivre ce que je t'ai décrit, en fait, monter dans le vaisseau, au moins pour essayer le premier tour, on va dire, pour essayer de décoller. Hein. On peut vraiment prendre cette image d'un vaisseau qui tu sais, quand il y a une fusée qui envoie une fusée sur notre planète ou la Lune ou tout ce que tu veux, eh bien, il y a tout un moment où elle marche au carburant pour arriver à sortir assez loin de l'attraction terrestre, en quelque sorte. Hein. Donc, elle bouffe un carburant fou, évidemment, au départ, et puis après, une fois sortie, elle est sur sa lancée. Ben, en fait, mon accompagnement, il consiste à ça, c'est-à-dire à te faire utiliser ton propre carburant, évidemment, hein, à te faire voir où il est, pour te mettre en orbite, sortir de l'orbite où tu es et te mettre en orbite de là où tu veux aller. Hein. Et donc, en plus, à cette époque, c'est une époque favorable. Bon, on peut le faire comme on veut, évidemment, hein, mais voilà, j'ai choisi symboliquement ce moment pour redécoller vers la lumière. Alors, cet accompagnement, il est en 4 séances de 90 minutes. Et donc, si tu veux, tu peux faire la première séance, donc celle que j'ai décrite tout à l'heure avec ton désir, ton obstacle, et puis pour commencer à trouver ta ressource infinie pour ouvrir ta perspective extraordinaire, puisqu'on passe en fait du monde ordinaire, le monde ordinaire dans lequel tu es actuellement, qui a besoin d'être renouvelé. Donc, je te propose donc d'essayer, de faire, hein, c'est un essai pour voir si tu veux continuer en fait, mais je te propose donc de faire cette première séance pour commencer à dévoiler ton histoire mythique, au lieu de rester dans les histoires névrotiques. Voilà. Et c'est à cette adresse, hein, donc je vais le mettre aussi dans le chat, peut-être, pour que tu puisses y aller directement. Attends. Voilà. Je vais prendre le lien. Je le mets dans le chat, si c'est possible. Coller. Envoyer. Voilà. Donc, tu as le lien. Pour aller voir quelle est ma proposition. En fait, je te le dis de toute façon, ce n'est pas du tout un secret. Donc, le prix habituel des séances est 220 €, donc pour 90 minutes. Et là, tu peux vivre donc ce décollage pour 97 €.
Donc, tu as une page, j'ai mis un lien. Si tu cliques, ben, voilà, tu vas atterrir, atterrir là déjà sur une page. Et puis, tu peux réserver en cliquant sur le bouton. Et tu vas aller chez PayPal. Tu n'as absolument pas besoin d'ouvrir un compte, hein, un compte là avec un P, hein, c'est OMPTE, parce qu'ils mettent souvent ouvrir un compte, etc. Mais c'est pas du tout nécessaire. Si jamais tu as des frayeurs avec PayPal, hein, c'est pas compliqué. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Je sais pas s'il est sur le. Attends. Voilà, j'envoie mon numéro de téléphone. Oui, il y a Marion qui dit que je précise que j'enregistre les séances, absolument. Et ça, c'est très, très, très important. J'enregistre les séances, effectivement, elles sont enregistrées. Et il est bon de les réécouter plusieurs fois parce qu'à chaque fois, tu débloques des... tu fais des connexions. Tu fais des connexions. Ton cerveau, les automatismes que tu as vus au début du webinaire, ils se décoincent, ils se décliquettent. Hein, parce que il y a des automates, il y a des, il y a de la rouille, quoi. de la rouille. Donc, tu décliquettes les automatismes. Et alors, précise que tu es en lycéen, et Arlette, on fait sauter des verrous. Voilà ce que dit Arlette, tout simplement. Elle a, voilà, exactement, on fait sauter des verrous. Alors, ben, moi, j'adore quand les gens témoignent, disent ce qui leur est arrivé, parce que, bon, moi, voilà, je le dis avec mes propres mots, mais j'aime bien que quand ceux qui ont vécu cette aventure en parlent, parce qu'ils disent vraiment les bons mots. Et Arlette, est-ce que c'est difficile de faire sauter les verrous? Est-ce que tu peux nous dire si c'est difficile ou si c'est simple, hein? Alors, Arlette, Arlette, non, il suffit de regarder en soi, exactement. Il suffit de regarder en soi. Et la structure dans laquelle on rentre est suffisante parce que c'est une structure de sagesse, c'est une structure éternelle, c'est une structure qui marche depuis des milliers d'années. C'est une structure archétypale, elle est adaptable à tout le monde et à tout projet. On se relie à la force de tous les héros. Alors, c'est pas les héros qui sont dans les cimetières, hein, voilà. On se relie à la force de tous les héros qui ont nourri cette source archétypale depuis des millénaires. C'est pour ça que c'est extrêmement simple. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a qu'à trouver les preuves. Il n'y a qu'à trouver les preuves de qui l'on est, de la mission en fait que l'on est venu remplir, qui se cache derrière un souhait souvent conditionné, qui semble inatteignable, mais il semble inatteignable alors qu'il est extrêmement simple ce souhait, ça met la puce à l'oreille, c'est parce que bah, derrière il y a l'infini de soi-même, quoi. Il y a l'âme qui est là, hein. Il y a l'âme qui veut venir renouveler le conscient, il y a la conscience qui veut se faufiler. Alors, Marion, je partagerai mon expérience quand j'aurai avancé sur mon chemin, bien sûr. Arlette, le souhait de départ ouvre sur d'autres voies, c'est exactement ça. Oui, oui, le souhait au départ, c'est souvent un souhait, c'est un souhait qui est névrotique, hein, je le redis, c'est un souhait qui est resté coincé souvent depuis très longtemps, c'est la relation à papa, c'est la relation à maman, et puis, bah, comme on n'est jamais rentré en soi, ça a perduré tout au long de la vie. On n'a pas pu
s'occuper de ça, on a été distrait, on a compensé, on a fait d'autres choses, on a été happé par l'extérieur, par la famille, on a voilà, c'est resté en plan. Alors que c'est soi, quoi, c'est le soi avec un grand S. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous aimeriez des précisions? Alors oui, bah, ceux qui prendront une séance auront ce cadeau en bonus. Ceux qui ont été présents, ils auront un autre cadeau encore. Hein, voilà. Marion demande, est-ce que Arlette avait conscience de ses autres voix? Alors, bah, il y a Marion qui demande à Arlette, donc, si elle avait conscience des autres voix au départ. En principe, on n'en a pas conscience. Elle répond non, pas forcément. Non, non, c'est voilé, hein, puisque c'est vraiment un chemin de révélation. Au début, on est dans un sort, on est figé, on est dans un carré, on est enfermé en prison, on est enchaîné. C'est l'enchaînement des causes à effet. Et là, je ne sais pas si je voulais préciser au long du webinaire, hein, pour si on revient au croquis qu'on a fait là. Je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc, ce sont de bonnes surprises, hein, ou est-ce déstabilisant? Comme dit Elisandre, lever le voile. Alors, il y a Marion qui demande, est-ce que ce sont de bonnes surprises ou est-ce déstabilisant? Alors, bah, Arlette, elle va répondre. C'est sympa ce dialogue parce que ça met en face donc une personne qui a fini son parcours depuis 2-3 mois peut-être, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et Marion qui a fait qu'une première séance, donc. Alors, Arlette répond, il ne faut pas imaginer des choses autres que celles du quotidien, mais vues avec un regard différent. Oui, exactement. Et c'est ça, être visionnaire. Donc, ça répond, oui, à des choses du quotidien. Et on les voit de manière différente. Il y a, merci Arlette, elle dit, bon, il y a Céline qui était présente puis qui est partie parce que chez elle, c'était la même chose la dernière fois. Elle entend que la moitié des mots, donc elle est partie, mais elle aussi est en accompagnement et elle a fait 2 séances. Et lors de la 2e séance, l'autre jour, elle m'a dit, ah bah ça alors oui, c'était sous mon nez, c'est évident et je ne le voyais pas. Voilà ce qu'elle a dit. Et c'est ça, quand je parle d'être visionnaire, quand je parle de révélation, c'est-à-dire de lever les voiles, ce sont des choses simples mais qui sont grandement aidantes évidemment au quotidien. C'est un quotidien plus lumineux qui surgit, c'est un quotidien qui nous ressemble plus, c'est plus de simplicité, c'est plus de vérité, il y a les masques qui tombent, et ça ne nous gêne plus, hein. On se met non pas à nu, etc. C'est pas du tout de l'exhibitionnisme, c'est redevenir soi, quoi, hein. Et redevenir soi, c'est être à la fois connecté à l'esprit, c'est-à-dire être une âme. Une âme, notre âme, c'est l'interface entre le grand esprit universel, hein, l'esprit unitaire, et puis notre personnalité quotidienne qui est en relation avec les autres, etc. Donc, quand on fait le voyage avec l'âme, on est entre les deux. Bon, donc, on est forcément inspiré, hein, on reçoit les inspirations pour animer notre quotidien.
Donc ça part de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. On est de moins en moins prisonniers ou prisonnières de ce qui se passe à l'extérieur. Alors Marion dit c'est Arlette qui dit un quotidien plus éclairé. Voilà, c'est tout à fait ça. Et Marion dit c'est un peu comme retirer les couches qui couvrent un oignon. Oui, c'est exactement. Sauf que c'est plus agréable qu'un oignon parce qu'un oignon, ça fait pleurer quand on tire les couches. Alors que là, non, ça sent bon. C'est-à-dire qu'on se sent mieux. Voilà, on se sent mieux. Hein, quand on dit qu'on se sent mal, c'est une drôle d'expression. Hein, ça veut dire que, voilà, hein, il y a des choses qui sentent pas bon. Donc, oui, avez-vous des questions? Je ne sais pas combien de personnes il reste. Il y en a plusieurs qui ont dû partir. C'est dommage pour les questions parce qu'en fait, enfin, ça fait rien. C'était très intéressant. Ouais, il y avait deux Sylvie, je crois, elles ont dû partir. Donc c'était très intéressant cet échange entre Arlette et Marion parce qu'elles parlent très bien de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, s'il n'y a plus de questions, ben, je crois que je vous ai tout expliqué sur ce vaisseau qui peut vous faire décoller vers votre étoile, en fait, parce qu'il s'agit de ça, hein, de rejoindre son étoile. Et il faut rentrer dans l'ombre pour. D'abord, je vais vous dire quelque chose pour finir, c'est que vous savez bien que maintenant, on vit avec toutes ces fausses lumières qu'il y a, enfin les lumières ordinaires, je veux dire, bon, heureusement qu'elles sont là, bien sûr. Il y a une pollution, donc une pollution lumineuse, on va dire, enfin, qui empêche de voir les étoiles dans le ciel. Et c'est vrai que notre vie, c'est un petit peu ça aujourd'hui. On vit à la surface avec de faux éclairages, de fausses lumières, et du coup, on ne voit plus notre véritable étoile. Et pour voir sa véritable étoile, eh bien, il faut se rapprocher de la nature, comme là, si on va à la campagne, il n'y a plus de lumière autour, on voit les étoiles. Eh bien, c'est aussi en se rapprochant de notre propre nature intérieure, dans l'invisible de soi-même, qui n'est absolument pas effrayant quand on ose y rentrer. Eh bien, c'est là qu'on peut voir son étoile lumineuse, qu'on peut voir, la lumière qui nous guide. Hein. Voilà. Donc, eh bien, moi, je vous propose aussi de regarder dans ces étapes si par rapport à certains projets vous êtes à quelle étape vous êtes ou à quelle étape vous aimeriez être. Voilà, ça peut vous donner des indications. Mais en tous les cas, sachez que les peurs, les angoisses, etc., vous voyez bien que elles sont, tout le monde les ressent, ça fait partie du voyage. Il s'agit simplement de prendre le bon vaisseau, le bon véhicule pour arriver à bon port, c'est-à-dire à son étoile. Voilà. Alors, je regarde encore une fois. Marion, je te remercie pour ce webinaire et je vous souhaite à tous très joyeux Noël. Voilà, Arlette, c'est ton imaginaire qui a peur. Pas toi, Marion. J'ai peur de ce que je vais découvrir. J'appréhende un peu, dit Marion. Oui. Non. Rassure-toi, Marion, tu ne vas découvrir que ton étoile. Donc, c'est comme dans la photographie avant, pour révéler les photographies, on faisait des épreuves. Hein.
mais ces épreuves, donc qui étaient comme c'était assez noir, quoi. C'était, eh bien, elles révélaient la lumière. Elles révélaient la photo, quoi. Hein. Donc, ça s'appelait des épreuves. Et c'était aussi, en fait, une épreuve, c'est quelque chose qui a lieu à l'extérieur, et une preuve, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Alors, Bruno, merci, très beau contact. Eh bien, merci Bruno. Et ben, au prochain webinaire, l'année prochaine, maintenant sûrement. Je vous souhaite à tous, en attendant, un très joyeux Noël et puis un passage aussi d'une année sur l'autre avec le dieu Janus, puisque c'est lui qui a donné d'ailleurs le nom de janvier, le dieu Janus qui regarde, qui est justement le dieu qui regarde, il a un visage qui regarde le passé et l'autre visage qui regarde le futur. C'est un Dieu qui indique bien que tout est là dans le présent, le futur autant que le passé. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Alors, terminez le webinaire.